Nous sommes entourés de lâches, de pleutres, de faibles, de rats, de fourbes. La qualité du son de cette vidéo n'est pas au top, j'en suis parfaitement conscient. J'ai voulu te proposer un format nouveau et je me rends compte que je vais devoir changer de matériel, en tout cas investir. Pour le moment, je préfère publier cette vidéo. Le contenu va t'intéresser, il fait suite au contenu sur la vidéo sur le stoïcisme et on se retrouve à la semaine prochaine pour une vidéo avec un son propre. Je te dis ciao et je te remercie encore pour ta compréhension. Alors que j'étais en train de tourner une vidéo sur le stoïcisme la semaine dernière, j'évoquais différents éléments et je t'invite à regarder cette vidéo. Je tenais à te partager aujourd'hui, ça c'est dimanche c'est une situation de crise dans laquelle un membre de ma famille a été pris à partie par une bande de groseilles. Alors une bande de groseilles c'est quoi? Ce sont des hommes qui ont un physique de poire. Un physique de poire c'est quoi? C'est des personnes particulièrement adipeuses. Généralement sont des groseilles, sont plutôt des gens méchants. Comment tu peux évaluer leur bêtise? Tout simplement par le fait qu'ils s'expriment beaucoup par onomatopée. Je reviens à mon histoire, donc dimanche, voilà, tranquillement, repas de famille, un membre de ma famille se promène dans le quartier et il est pris à partie par une bande de 7 groseilles. J'entends que ça monte, là, je ne peux pas laisser tout seul une personne 7 contre 1. Et c'est le stoïcisme appliqué à l'esprit martial qui m'a beaucoup aidé, tout simplement. Ça fait plus d'1 an, en fait, que je prépare mon esprit, que je prépare mon corps. Tu dois constamment avoir un esprit vigoureux dans un corps vigoureux. Les stoïciens sont tous sportifs, ils ont des routines de champions. Pourquoi? Parce que le corps doit répondre à l'esprit et ils s'entraînent en permanence, ce qui leur aide à rester focus, concentré, avoir un esprit martial. Alors que je sentais le danger, parce que pourquoi les poires, en physique de poire, qui ont beaucoup de self-confiance, qui sont confiance en eux, ils ont la confiance en eux, alors qu'on est d'accord, c'est pas du tout des physiques de combattants, c'est parce que probablement ils sont armés, soit par des armes blanches, soit par des poings américains, ou mieux, ou pire encore, des armes à feu. Mais dans le cas là, pas le choix, il fallait que je aille au combat. Ce qui s'est passé, c'est que, très intéressant, parce que là où il y a 1 an, j'aurais réagi d'une manière probablement excessive, ultra brutale, avec une montée, une poussée d'adrénaline. Cette fois, j'étais hyper calme, hyper serein, et j'ai appliqué tout simplement le memento mori. Le memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, en dirigeant vers les assaillants qui étaient en train d'attaquer le membre de ma famille. La garde classique de self-défense, les mains dans les yeux. Ce qui est intéressant avec cette garde, c'est qu'on a l'impression que c'est une position de soumission, alors que c'est une garde pour taper beaucoup plus vite et pour être prêt. Et dire à mes assaillants, donc memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Nous pouvons être blessés, souviens-toi que tu vas mourir, l'un d'entre nous deux va mourir. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Et tu vois, et en fonction de ton assaillant qui est le plus dangereux, tu te mets comme ça en étant hyper focus, hyper concentré. Ce qui s'est passé, c'est qu'au final, la situation a été désamorcée. Heureusement, ça aurait pu mal se finir. Dans d'autres circonstances, avec un esprit faible, avec un corps faible, j'aurais pu avoir énormément de rage. Je rappelle que l'objectif, c'est se préparer au pire pour vivre le meilleur. Pour ce faire, tu dois renforcer tous les jours ton mental, tu dois renforcer tous les jours ton physique. T'as beau être un entrepreneur, t'as beau courir après le temps, si tu mets pas en abord des routines d'entraînement sportives, le jour où tu te fais planter, tu te fais planter. Et c'est ça qui est important, c'est que tu dois développer un esprit martial, préméditation malorum, le pire va toujours arriver. Prépare-toi au pire pour envisager le meilleur. T'as beau être entrepreneur, t'es riche, tu pars en dépression, c'est fini. Tu te promènes dans la rue, tu te fais planter, c'est fini. Sois alerte et un système de conscience autour de ton environnement. Voilà, c'est le message que je voulais te dire. Ce qui est important, c'est que si t'as pas de physique de champion, tu peux te préparer un physique de champion. Si t'as pas de mental de champion, tu peux te préparer un mental de champion, de guerrier. Si t'es taillé comme un conco de son tige, c'est pas grave. Là. Ce qui est important, c'est pas là où tu viens, c'est là où tu veux aller. Par contre, si tu fais rien sur toi, si tu penses que la vie elle est belle, elle est magnifique, parce qu'on n'a pas cette culture du risque, l'état normal, c'est le chaos, c'est la destruction. Tu fais planter, tu perds ta mission, tu perds ta famille, tu perds tes amis. C'est juste pour te partager ce moment du stoïcisme appliqué à l'entrepreneuriat, appliqué à l'esprit guerrier, appliqué aux arts martiaux. Prépare-toi un esprit fort dans un corps fort. A memento mori, préméditation malorum. Allez, on se voit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je reste positif quoi qu'il arrive. Prépare-toi au pire, vis le meilleur. Allez, je te dis à la semaine prochaine. Ciao!